Petit Jean et le vieux magicien. Un conte traditionnel du nord du Maine. Une fois, il y avait un petit gars à peu près de ton âge. Il s'appelait Petit Jean. Puis il restait dans un village pas bien loin de site, là. Avec sa mère. Son père travaillait dans le bois, puis il était parti pour quelques mois, là, toujours à chaque année. Bonne journée, la mère, Petit Jean, dit, l'envoie au magasin chercher du lait puis du pain. En allant vers le magasin, il y avait un banc, là. Il y avait un vieux assis sur le banc avec un damier. Le vieux dit bonjour, Petit Jean. Petit Jean ne le connaissait pas, mais pour être poli, il dit bonjour, monsieur. Le vieux dit c'est ennuyant. Il dit t'en-as une game de dames avec moi? Petit Jean, ben, il faut que j'aille à la commission pour ma mère, puis j'ai pas le temps. Puis il dit voyons. Ça prend pas de temps, une game de dames. Petit Jean dit OK. Fait qu'il s'assit, puis il pousse une dame rouge. Le vieux pousse une dame noire, puis bang. Petit Jean gagne. Le vieux dit t'es bon, mon petit Jean. T'es meilleur que je pensais. On fait une petite gageure, puis il sort à rire, là. Petit Jean dit moi, j'ai pas d'argent pour gager. Il dit non, on va dire que ça fait. Il dit, celui qui perd 3 games de fil, il va être l'esclave de l'autre pour le restant de sa vie. Puis il dit, Petit Jean part à rire, OK. Et ça, Petit Jean pousse à une dame rouge, le vieux pousse à une dame noire, puis pam, le vieux gagne. 3 games de fil. Il se lève, les poings fermés, les yeux rouges comme l'enfer. Il dit, mon petit Jean, lâche-t'es, mon petit Snowdo! Lâche-t'es, enfin! Petit Jean ne savait pas quoi se dire. Il dit, là, t'es mon esclave pour le restant de ta vie, t'as perdu! Qu'est-ce que tu dis de ça? Petit Jean n'avait pas grand choix. Il dit, oui, monsieur. Il dit, fort, t'attends pas, mon esclave! Pas plus fort, mon esclave! Petit Jean dit, oui, monsieur. Il dit, est-ce que vous restez? Le vieux dit, à l'autre bord du soleil, il disparaît. Pauvre Petit Jean. Il était pas mal pris d'un piège. C'est vrai qu'il avait gagé, puis il avait perdu, il avait donné sa parole, il fallait qu'il y aille. Il part à marcher vers le soleil, puis il n'a pas été bien loin. Il y avait une femme dehors qui accrochait du linge sur une ligne. Elle dit, bonjour, Petit Jean. Jean dit, bonjour, Madame Leblanc. Elle dit, où est-ce que tu es parti pour aller? Petit Jean, il compte ce qui était arrivé. Elle dit, Petit Jean, va pas là. Ma fille, Petit Chaperon Vert, elle s'est fait prendre pour lui la semaine passée. Puis là, elle a pris le bout de soleil par les esclaves pour vivre là pour le restant de sa vie. Va pas là. Petit Jean dit, Madame, j'ai donné ma parole, il faut que j'y aille. Ben, elle dit, s'il faut que tu y ailles, elle dit, va sur le bord de la rivière, appelle mon cheval gros gris. Elle dit, tu prendras mon cheval pour y aller. Fait que Petit Jean descend sur le bord de la rivière, c'était un petit topate, là, puis il y avait une île. Gros gris. Rien. Gros gris. Rien. Gros gris. D'un coup, le plus beau cheval gris saute des bois. Il saute à l'eau, puis il nage, puis il plante debout à côté de Petit Jean. Petit Jean embarque ce gros gris, ça décolle, ça. Comme une balle. Vite assis, qui commence à flyer. Là, Petit Jean avait quasiment peur. Il part à l'entour du cou, puis il se chaînait. Mais Gros Gris volait comme un nuage. Puis dans rien de temps, ça était rendu le bord du soleil. Fait que Petit Jean amène Gros Gris à l'étable. Puis il va à la maison, puis il cogne à la porte de la cuisine. Entrez. Il rentre dans la cuisine, puis il voit la plus belle fille qu'il avait jamais vue de sa vie. Elle était après faire la vaisselle. Petit chaperon vert. Elle dit, Petit Jean, qu'est-ce que tu fais ici? Petit Jean, il compte sur ce qui va arriver. Elle dit, sauve-toi, Petit Jean. Sauve-toi tout de suite, attendez un petit peu. Moi, je suis pris ici, mais toi, tu as encore le temps de te sauver. Petit Jean dit, moi, je m'en vais pas de ici sans toi. Elle dit, sauve-toi tout de suite. Elle dit, viens. Petit Jean retourne dans l'étable. Il se couche dans le paille à côté de Gros Gris. Il s'endort. Il attend. Petit Jean, tu te lèves? Pas personne alentour. Petit Jean. Oui, il rêve pas. Petit Jean.
C'était Gros Gris. Gros Gris parlait. Gros Gris dit, demain, il dit, le vieux magicien, là, il va venir, puis il va aller jouer à cachette. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, tu vas te couper un or, un bout de branche, tu mettras un fil avec un épingle ressort au bout, puis il dit, un petit pas d'eau pas loin, là, tu iras pêcher. Mais tu pognes un petit poisson tout ratatiné, toute lettre, là. Tu prendras ton couteau, puis tu commenceras pour le cliner. Comme de fait, le même matin, le vieux sous le bonheur. On joue à cachette aujourd'hui, mon petit Jean, c'est toi qui compte. Puis il disparaît. Le petit Jean s'en va après l'autre, puis il compte jusqu'à 100. Il descend au bord du pas d'eau, tu coupes un or, met un fil, un épingle à sauce, il se met à pêcher. Pognait les plus beaux poissons qu'il avait jamais vus. Des beaux gros poissons, là. Tout d'un coup, il pogne un petit poisson ici, même tout ratatiné, petite lettre. Il prend son couteau, puis il commence à cliner le poisson. C'était le magicien. Puis il était pas content. T'as gagné aujourd'hui, mon petit Jean, mais voilà, demain, c'est moi qui gagne. Toujours moi qui gagne. Il disparaît. Le petit Jean, avec quasiment envie de rire, hein? Il retourne dans la table, puis il compte ça à Gros Gris. Gros Gris dit, demain, il va revenir, vous allez jouer à cachette encore. Il a dit, tu vas aller dans le verger. Au milieu du verger, il y a un gros arbre de pommes. Dans le top de l'arbre de pommes, ils ont une petite pommette verte, là, à moitié pourrie. Tu prends ton couteau, puis tu commences à éplucher la pomme. Comme de fait, le même matin, le vieux vient. On joue à cachette encore, puis c'est toi qui compte. Puis il disparaît. Puis j'en compte, s'en va au verger, puis comme de fait, il y avait un gros arbre de pommes, les plus belles pommes qu'il avait jamais vues. Puis j'en grimpe jusque dans le top. Il y avait une petite pommette verte, là, à moitié pourrie. J'en prends son couteau, puis commence pour l'éplucher. C'était le vieux magicien. Là, il était pas content. Fâché. Fâché. C'est moi qui gagne! C'est toujours moi qui gagne! Demain, tu vois, ça va être moi qui gagne, puis c'est toujours moi qui gagne. Puis il disparaît. Puis j'en parle à rire. Là, il tourne à l'étape, puis il compte à ça à Gros Gris. Gros Gris, il rit pas de Jean. Il dit, cette nuit, il vient ici, puis il va me tuer. Il dit, c'est que c'est moi qui dis quoi faire. Jean, non, m'a tué ça, ce vieux-là. Gros Gris, fais pas ça, Jean. Il dit, mais que le soleil se couche, il dit, ride-moi. D'un bout de soleil à l'autre, aussi fort, aussi vite que tu peux. Puis je ramasse ma sueur dans un cruchon. Puis demain matin, tu me frotteras avec la sueur. Comme de fait, le soleil se couche, j'embarque sur Gros Gris, puis ça décolle, ça. D'un bout du ciel à l'autre. Cours, puis cours, puis cours. Puis j'en ramasse un cruchon de sueur. Il retourne à la table, puis il s'endorme. Le matin, petit Jean se réveille. Gros Gris était mort. Petit Jean se m'a broyé. Il ne pouvait pas s'arrêter. Là, il pense au cruchon de sueur. Il ouvre ça, puis il commence à frotter Gros Gris. Ses lames mêlées avec la sueur. Il frotte, puis frotte, puis frotte, puis frotte. Tout d'un coup, Gros Gris se réveille. Il dit, Jean, il faut s'en aller tout de suite. Il dit, mais ce que je vois que je suis pas mort. Il dit, viens, puis il nous tue tous les deux. Jean dit, je peux pas m'en aller sans petit chaperon vert. Ben, il dit, fais ça vite, on n'a pas de temps à perdre. Jean court à la maison, puis il ramasse le chaperon vert par un bras, puis il saute sur Gros Gris tous les deux, puis ça décolle. Après quelques secondes, le petit chaperon vert a dit, Jean, le géant s'est tourné en nuage, puis il nous suit. Gros Gris dit, Jean, as-tu ton pain? Jean dit oui. Il dit, tire ton pain en arrière. Jean tire son pain en arrière, son pain tourne en montagne. Vous savez comment les nuages, des fois, ça reste stock sur le top de la montagne? C'est ça qui est arrivé au vieux magicien. Les autres continuaient à voler. Puis le chaperon vert a dit, Jean, le magicien s'est tourné en géant, puis il pile par ces montagnes. Puis il vient encore par derrière nous autres. Gros Gris dit, as-tu ton couteau de poche avec toi? Jean dit oui. Il dit, ouvre ton couteau de poche, puis tire-le en arrière. Les montagnes tournent en rasoir. Puis là, quand c'est le magicien pilait par ces montagnes, il s'estropiait, puis il se coupait le devant des jambes. Puis le chaperon vert dit, il n'arrête pas, Jean. Il s'en vient quand même. Gros Gris dit, il te reste-tu un carré de sucre, comme tu me donnes des fois, là?
Jean dit oui. Il tire ça en arrière. Jean tire ça en arrière. Les montagnes tournent en sel. Vous savez comment ça fait mal. Quand du sel touche une coupure, même une graphine, ça brûle. Le vieux magicien tourne le bord et s'en était chez eux. Gros Gris a emmené Petit Chaperon Vert chez elle, puis Petit Jean chez lui, puis tout le monde, on vit en paix pour le restant de leur vie.